Bonjour à tous, c'est Vincent de Frandroid et aujourd'hui on va tester la Gear 360 de Samsung. Alors vous êtes en train de regarder une vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo à 360 degrés puisque la Gear 360 de Samsung est capable de prendre de telles vidéos. Et donc si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook, vous pouvez naviguer dans la vidéo avec la souris sur ordinateur ou avec votre pouce sur un mobile ou même en tournant le mobile sur lui-même pour naviguer au sein de la vidéo à 360 degrés. Donc là vous pouvez y aller, vous pouvez voir l'ensemble de la pièce dans laquelle je suis en train de filmer cette vidéo. Alors on va faire un petit test rapide de la caméra, on va se balader un petit peu dehors, on va voir la qualité de vidéo, la gestion de la lumière, la gestion des couleurs, etc. La gestion du son également, puisque la caméra intègre des micros. Mais avant toute chose, on va faire un rapide tour des lieux de la caméra. Alors pour cela, si vous retournez, si vous êtes en train de me regarder, vous pouvez vous retourner derrière à 180 degrés et en fait j'ai positionné une tablette qui permet de voir la caméra. Voilà, donc je vais prendre cette tablette et je vais faire le tour de la table, enfin le tour de la caméra même, et si vous me suivez lentement, alors je vais essayer de faire ça bien, voilà, je vais faire le petit tour de la caméra. Donc vous pouvez voir que là il y a un objectif ici. Et si je continue à faire le tour, on a l'autre objectif de ce côté-là. Alors là, je suis bloqué. Hop, excusez-moi. Voilà, et donc rapidement sur le côté ici, j'espère que vous voyez bien, on a un logement, là on met les cartes SD, la batterie, le port micro USB. C'est un logement étanche qui permet à la caméra d'être étanche. Voilà, donc on peut aller s'amuser au bord de l'eau avec elle. Et de l'autre côté, eh ben, on a les boutons principaux. Voilà, et au-dessus, hop, voilà, j'espère que vous voyez bien malgré les deux objectifs. Au-dessus, on a un petit écran OLED et le bouton pour lancer l'enregistrement. Et bien sûr, on a également le pied. Là, on peut voir qu'il y a un petit trépied qui se rétracte. Je vais vous montrer ça comme ça. Voilà, qui se rétracte et qui est plutôt pratique puisqu'il permet, voilà, de tenir la caméra quand on l'a dans la main. Hop, vous pouvez voir comme ça. Et également de la poser sur une table. Voilà, alors rapide tour des lieux. Au niveau technique, la caméra permet de filmer en 4K à 30 images par seconde. Alors c'est pas de la 4K, c'est presque de la 4K puisque c'est 3840 pixels par 1920 pixels au lieu de 2160 pixels. Voilà, donc on est quasiment sur de la 4K. On verra ce que ça donne après, on n'a pas encore regardé le rush à l'heure actuelle, c'est vraiment un test en même temps, on teste en même temps que vous. Et là en fait j'ai le Galaxy S7 puisque la caméra est pilotable soit depuis un S6 soit depuis un S7. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez, là, ça va peut-être faire une mise en abîme, il y a l'application, on voit une petite sphère, et en fait je peux me déplacer voilà, sur cette sphère, comme vous pouvez vous déplacer là dans la vidéo. Hop, et je peux voir ce qu'il y a en temps réel. Si vous n'avez pas de téléphone compatible avec la Gear 360, c'est pas grave. Sans téléphone, ça fonctionne aussi, c'est juste que vous n'avez pas de retour vidéo en direct. Donc vous filmez à l'aveugle, un peu comme une GoPro qui n'aurait pas d'écran à l'arrière. Voilà, voilà. Et puis bah, maintenant, on va aller faire un petit tour dehors. Donc je vous rappelle, là, le but c'est d'essayer de voir si la qualité est bonne et aussi peut-être vérifier la gestion de la lumière. Et surtout, alors ça c'est, on avait cru voir ça rapidement, c'est qu'il y avait, vu qu'il y a deux objectifs et deux capteurs, il y avait un des objectifs qui n'avait pas la même température des couleurs ou la même luminosité. Donc je ne sais pas trop si ça se voit encore là, c'était ce qu'on avait repéré au MWC et puis un petit peu là quand on s'amusait avec. Donc voilà. Et si vous voulez faire attention aussi aux jonctions, vu qu'il y a deux objectifs, c'est une seule image, mais il y a deux objectifs et deux capteurs. Et donc Samsung colle les deux images et c'est possible, notamment si vous regardez en bas, je pense, ma main doit être un petit peu bizarre, un petit peu découpée de manière étrange. Donc voilà, à voir. Donc là c'est un petit peu plus sombre, je ne sais pas ce que ça donne au niveau lumière. Alors surtout que voilà, si je me mets ici, juste en face là vous avez les deux vitres qui sont qui éclairent un peu et au fond c'est peut-être un peu plus sombre ou l'inverse, je ne sais pas. Donc voilà, on verra ce que ça donne en termes de plage dynamique. Allez, et là donc on va aller sur l'Arche, on va s'amuser un petit peu, on va poser la caméra, on est à Strasbourg-Saint-Denis là, et on va poser la caméra sous l'Arche.
pour voir un petit peu ce que ça donne. Je pense qu'on a une sensation de grandeur assez chouette, parce que, alors oui, il vaut mieux tenir la caméra à hauteur de tête, pour pas que vous ayez l'impression que je sois un géant, parce que vous allez voir, si on la pose au sol ou si on la pose sur une table et qu'on est debout et pas à la même hauteur, on a vraiment l'impression que la personne qui est en train d'être filmée est géante. Donc là on va la poser sous l'arche et je pense que ça va faire un effet assez sympa. Je vous invite à regarder aussi bien au-dessus que sur les côtés. Voilà, là il y aura deux avenues. Hop! Voilà, donc je tourne autour un peu. Je pense que je dois avoir l'air d'un géant comme ça, hein, je pense. Allez, on y retourne. Alors, une fois que vous avez pris votre vidéo, vous avez envie de la partager sur Facebook ou sur YouTube, pour l'instant on ne peut pas le faire depuis un Galaxy S6 ou S7, parce que si on la partage, elle va être plate, elle va pas être en 3D, on va pas pouvoir se balader dedans. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est faire le montage depuis un PC avec le logiciel fourni par Samsung, édité par Cyberlink. Et là, on va pouvoir en fait transformer les deux pans de la vidéo, les deux capteurs, en une seule vidéo à 360 degrés. Du coup, c'est dommage pour le moment, parce qu'en plus, il faut avoir un ordinateur assez puissant. Ça demande pas mal de temps pour importer la vidéo et également pour l'exporter. Donc voilà, on espère que Samsung va pouvoir mettre cette fonctionnalité sur le S6 ou le S7, même si on imagine que ça va prendre beaucoup de temps et de batterie d'importer, d'exporter la vidéo, surtout avec une définition 4K. Voilà, donc maintenant je vous invite à retrouver notre test à l'écrit sur Frandroid, où là on aura vraiment un avis, parce qu'on aura regardé un petit peu la qualité de la vidéo, et à nous suivre sur YouTube pour trouver toutes nos vidéos. Voilà, allez, salut!